Donc là on goûte le Clos de la Procure rouge 2009. C'est le vin qui est actuellement à la vente et en bouteille. Les 2010 sont encore en cours d'élevage, 2011 aussi. Donc nous ça veut dire déjà que c'est un vin qu'on va élever 1 an et demi à 2 ans en barrique. Donc là c'est passé à 100% en barrique. C'est un vin donc rouge avec un vrai élevage derrière et une vraie philosophie de rouge, de garde. Donc là, assemblage c'est Grenache, Mourvèdre, Carignan et Cinsault. Donc le Grenache c'est la parcelle qu'on a derrière nous. Donc là on est vraiment, c'est une parcelle qui fait 1 hectare 20, c'est un petit peu la structure de ce vin. C'est aussi pour ça qu'on a mis dans une bouteille bourguignonne, style un peu Châteauneuf-du-Pape ou Côte-du-Rhône, parce qu'il y a une grosse proportion de Grenache qui amène un petit peu sa structure. Derrière ça, on a du Mourvèdre, qui est vraiment le cépage roi à Bandol, mais qui ici aussi s'exprime très très bien. Les vieux Carignans qui amènent un peu d'acidité, et des Cinsault qui amènent un petit peu de fruits et de finesse. Donc tout ça, c'est les vieilles vignes qui ont été plantées avant qu'on arrive. Hein. C'est les vignes qui ont été plantées en 1966. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au nez alors? Alors, on retrouve évidemment, il y a toujours une dominante fruits rouges qui ressort, donc un côté très fruité sur les fruits rouges. Cassis, qu'on retrouve aussi, qui vient un petit peu du Grenache sur ce terroir-là. Après, derrière, on a les épices qui arrivent, un petit côté animal aussi du Mourvèdre. Ce côté épicé, on le retrouve en bouche également. Donc ça, c'est vraiment typique du Mourvèdre. Donc on a les fruits rouges, le cassis qui vient plus du Grenache, côté un petit peu épicé et animal qui est apporté plus par le Mourvèdre en fait. Très bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger alors avec Nous, on part toujours sur les plats provençaux assez classiques qui sont les daubes. Des plats, souvent d'ailleurs, c'est quand c'est Emmanuel, donc ma femme qui prépare la daube, elle va daube de sanglier ou daube de taureau, des daubes quand même assez puissantes, elle va les faire avec les vins même du domaine, des vins un peu anciens. Et dans ce cas-là, il y a une complémentarité entre la viande qui a été cuite pendant 6-7 heures dans le vin du domaine et le nouveau millésime qu'on goûte dessus. C'est vraiment l'accord idéal. Après, il y a des grillades, des choses beaucoup plus simples, ça va très bien aussi. Mais sur ces plats provençaux un peu royal, style la daube de taureau, c'est vraiment l'idéal. D'accord, plutôt des viandes goûtues alors, plutôt... Oui, des choses assez puissantes et assez... Ouais. Alors que le vin est plutôt... Alors c'est assez étonnant, parce que c'est un vin un peu paradoxal, il est à la fois fin, mais en même temps il y a cette puissance derrière. Plutôt la finesse qui nous prend au début, puis après on se rend compte qu'il y a quand même de la structure, de la matière, et que ça tient, que ça reste. C'est un vin qui n'est pas immédiat tout de suite, hein. C'est un vin qui prend un petit peu de temps avant de s'exprimer. Idéalement même, le mieux c'est de le carafer en fait, ou de l'ouvrir le midi pour le regoûter. Là on le goûte aujourd'hui comme ça, mais ce soir il sera très très bien à table, il va vraiment s'ouvrir en fait. Là c'est un 2009 et ça prend toujours quelques heures ou un petit peu de carafage pour l'ouvrir. Super. Bon, merci pour cette dégustation. Très bien. Merci.